Bonsoir la communauté. Nous sommes Bonsoir en tout le direct. monde. Bonsoir tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On va essayer de passer un petit moment, une petite heure ensemble pour parler de GameFi, de Play to Earn. Et j'espère que vous allez apprécier la présentation. Et puis voilà. Et puis voilà, voilà. Alors, on va pas commencer tout de suite. Je sais pas ce que tu en penses, Karine. On va attendre un peu. Oui, on va attendre un peu. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue. Bienvenue à cette session de GameFi and Play to Earn. Alors, samedi, on a commencé notre introduction dans la finance décentralisée. Alors, le GameFi, c'est une intersection entre la DeFi et les jeux. Donc, on est là avec vous pour vous parler de comment on peut gagner de l'argent en jouant, sur la blockchain, en fait, avec quelques jeux. Donc, Cryptflow, qui passe son temps à jouer, Ouais. Crypto qui passe son temps à jouer va tout nous révéler. Alors, il faut savoir que pendant le Covid, il y a eu en Asie pas mal de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent en jouant au jeu et notamment grâce à Axie Infinity et au GameFi. Alors, on veut vous montrer exactement comment ils ont réussi à faire ça. On va ouvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, tout un nouveau pan de l'écosystème de la blockchain, de ce qu'on appelle le GameFi. Et on va vous montrer comment on peut gagner de l'argent en jouant. C'est le Play to Earn. Alors, dites-nous dans les commentaires, hein, vous venez d'où? Comme d'habitude, je vois les fidèles. Je vais aller Ouais, mettre même dans le nous, groupe le et lien de même la nous, page YouTube. ouais, même nous dire si eux-mêmes ils jouent déjà aussi. Si eux-mêmes ils jouent déjà à des jeux. À des jeux, à des play to earn. Donc ce serait intéressant de savoir et de regarder par quoi est intéressée la communauté. Parce que je pense qu'il doit, vu tout le nombre de play to earn qu'il y a sur la BSC, je pense qu'il y a bien des gens dans la communauté qui ont déjà franchi le pas avec avec l'âme de joueur, ceux qui ont déjà l'âme de joueur. Alors, attends, ça, je vais faire ça. OK, parfait. Alors, dites-nous tout. Alors, il y a Pacom qui nous dit que c'est totalement nouveau. Lionel D'accord. nous dit oui, dites-nous à peu près un peu si c'est nouveau pour vous, le GameFi, si vous apprenez des choses, si vous allez apprendre quelque chose de nouveau ou si vous jouez déjà. Il y a Kim Ouais. qui est en Côte d'Ivoire. Je vois pas les commentaires. Ah ouais, c'est bon. Alors, ce soir, nous avons Sur chat. nous avons Cryptflow. Donc, nous avons Crypto Bunker également et nous avons Guerrier Légendaire. Alors, il y a Magloire qui nous dit qu'il joue déjà à Titan Arena. Il y est. Donc, Ah, mais ça, voilà. c'est le jeu à guerrier, ça. C'est bien. OK. C'est vraiment super. Vous m'entendez là, j'espère? Oui. Ah, OK, parfait. Top. OK, alors, il y a Lionel qui dit que c'est nouveau pour lui et il espère apprendre beaucoup. Oui, en fait, vraiment, vous allez beaucoup apprendre si vous ne connaissez pas. Il y a Joseph qui est à Douala. Il dit qu'il n'est pas du tout un jeune, mais il a entendu parler avec la flambée de Axie Infinity. Et effectivement, c'est un nouveau monde. En tout cas, moi, quand j'ai appris un peu plus sur
suis pas une joueuse, mais il y a tellement d'opportunités on avait hâte de vous en parler. On avait vraiment hâte de vous en parler et de vous faire découvrir ce nouveau monde de jeux crypto, de jouer pour gagner, de ce qu'on appelle Play to Earn. Alors, on va commencer. Alors, je suis Karine Dikambi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la responsable Binance pour l'Afrique francophone. On a Cryptflow, on a Guerrier Légendaire, on a CryptoBunker qui sont des anges Binance qui sont là avec nous et qui partagent le savoir qu'ils ont accumulé sur les blockchains et sur les crypto-monnaies et qui aident dans cette mission de vulgariser la crypto-monnaie, la blockchain sur notre territoire, sur notre continent, et particulièrement pour les Africains francophones. Alors, Cryptflow, je te laisse commencer, je partage l'écran. Ok, salut tout le monde. On va essayer de passer une petite heure ensemble hein, pour essayer de vous parler de GameFi Play to Earn. Depuis peu, en fait, il y a une nouvelle vague au niveau des Play to Earn hein, qui a été vraiment lancée cet été par Axie Infinity. Et du coup, ce qui se passe, c'est que de plus en plus de personnes de projets ont vu le potentiel justement de ce type ce nouveau paradigme hein, qui vient un peu bouleverser l'univers du jeu vidéo. Et du coup, je vais essayer de vous présenter un peu le pourquoi et pourquoi aussi aujourd'hui il y a cet intérêt, même chez les plus gros éditeurs, de développer en fait des play to earn au sein de leur jeu. Donc, tu peux y aller. On avait très souvent les jeux en ligne, de manière générale, on se disait que c'est un simple passe-temps. Très souvent, les gens qui ne sont pas forcément dans l'univers du gaming, jouer en ligne, c'est passer son temps, prendre plaisir, et puis ça s'arrête là, avoir une expérience avec un jeu. Et du coup, maintenant, en fait, le jouer en ligne, en fait, n'est plus un simple passe-temps. Et c'est là le nouveau, la vraie nouveauté, en fait, de ce qu'on va appeler le GameFi. Et en fait, le GameFi, voilà, c'est un peu le diminutif de Game Finance, comme ce qu'on a pu avoir pour la finance décentralisée avec la DeFi. Donc, ils ont un peu repris ce nom. Ils ont repris ce nom parce que, voilà, à travers le jeu vidéo, clairement, ok, on se faisait plaisir, mais il y avait un côté aussi de pouvoir pouvoir faire de l'argent concrètement. Et en fait, c'est une nouvelle tendance, hein, des plus en vogue aujourd'hui, et ça combine, en fait, c'est vraiment la combinaison des NFT. Donc, parce que très souvent, dans la plupart des jeux, en fait, il va falloir posséder des NFT pour jouer au jeu, en tout cas pour générer ensuite de l'argent sur le jeu, et de la DeFi. Donc, tout ça, c'est basé sur des jeux en ligne dans la blockchain. Donc, en fait, on va voir, suivant les différents jeux, on peut les avoir dans différentes blockchains. Donc, ça, c'est ça qui est très intéressant. Et dans les jeux vidéo traditionnels, pour faire en fait l'opposition, dans les jeux traditionnels qu'on connaît, donc je pense que vous connaissez tous un peu tout ce qui est PlayStation, Xbox et tous ces autres jeux-là, et même les jeux en ligne hein, qu'on peut avoir sur mobile, on avait l'habitude en fait de fonctionner avec un mode pay to win. C'est-à-dire que plus tu payais sur le jeu et plus tu gagnais. En fait, acheter des skills un peu plus forts, acheter des personnages plus forts, injecter de l'argent dans le jeu, en fait, ça te permettait d'être plus fort dans le jeu. Et du coup, c'est que de cette manière que tu gagnais. Mais tu gagnais tu gagnais une évolution dans le jeu, mais ça s'arrêtait là. Et en fait, ça a fait le plus gros bonheur des licences de jeu. Les gros jeux comme Fortnite, Fortnite, on va prendre même FIFA pour les joueurs, pour ceux qui connaissent un peu FIFA. Pour gagner, en fait, on déboursait le maximum d'argent, on avait la meilleure équipe et puis on gagnait. Ce qui poussait les joueurs, en fait, clairement, à acheter le plus dans les sports, d'avoir un avantage certain sur les autres. Et ce qui est super intéressant, c'est que dans le GameFi, en fait, on introduit vraiment un nouveau concept qui n'existait pas avant et qui s'appelle le Play to Earn. Et en fait, ce concept-là, il va donner aux joueurs une incitation financière à progresser dans un jeu, ce qui n'existait pas dans le jeu traditionnel. C'est-à-dire que là, on est dans un jeu, on joue au jeu, mais en jouant au jeu, on génère de l'argent. C'est-à-dire que dans le jeu, on va pouvoir avoir des tokens, et ces tokens, derrière, on va pouvoir les vendre et pouvoir faire des profits directement en jouant au jeu. Alors après, il y a la question qui se pose, alors est-ce que ça, c'est une vraie révolution est-ce que c'est une vraie révolution avec ce qu'on pouvait avoir avant sur les jeux classiques hein. Là, je parle vraiment des jeux que vous avez sur les consoles ou les jeux sur PC ou sur mobile. Donc, la question se pose parce que
dans les anciens jeux, ça existait. Il y a des personnes qui arrivaient à générer de l'argent par divers mécanismes. Est-ce que tu peux tourner la slide, s'il te plaît, Karine? En fait, voilà, ce que je veux rappeler, c'est qu'en fait, il est important de noter que les joueurs, en fait, qui gagnent de l'argent réel en jouant à des jeux vidéo, c'est pas propre aux crypto. C'est-à-dire que ça existait déjà. En fait, ça ne constitue pas vraiment un nouveau concept. Il y avait des jeux comme World of Warcraft, pour ceux qui connaissent ce jeu sur PC. En fait, on avait un jeu où les personnes, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils arrivaient à progresser dans un jeu pendant longtemps. Ils pouvaient jouer 1 an, 2 ans, 3 ans au jeu. Et puis derrière, s'il y avait un nouveau joueur qui voulait jouer au jeu, mais pas perdre du temps sur le jeu et se dire, bah, je préfère jouer au jeu avec le compte d'une personne qui a déjà joué, qui a déjà pas mal de persos, qui a déjà pas mal de skills, ce qui va faire que je ne vais pas rentrer sur le jeu comme un simple débutant. Bah, ces personnes-là, en fait, mettaient leur compte en vente dans un espèce de marché noir. Et du coup, il y avait de l'échange d'argent réel, mais c'était entre particuliers. Et en fait, la vraie différence, et c'est là que c'est super important à comprendre par rapport aux anciens jeux, aux jeux traditionnels, c'est que dans les play to earn, la vraie différence, c'est que les pratiques qui étaient réalisées dans ces différents jeux, qui n'étaient pas liés à la blockchain, pas liés au NFT, à la DeFi, on n'était pas dans du GameFi, bah, ces pratiques, en fait, elles étaient contre les règles du jeu. Ce n'est pas le jeu qui permettait de le faire. Et c'est pareil pour les joueurs qui vendaient des items à d'autres joueurs. Justement, ce que j'expliquais tout à l'heure, pour être un peu plus fort, bah, parfois, il y en a qui avaient des éléments de certains jeux et qui les mettaient en vente. Et il y avait des acheteurs, mais c'était un espèce de black market. Et les joueurs qui avaient ces items, en fait, ne les possédaient pas. Et c'est là que la notion de NFT, elle est très importante. Parce que ce que tu ne possèdes pas, c'était le jeu qui en bénéficiait. C'est-à-dire que tous les items, tout ce qui se passait dans n'importe quel jeu, restait dans le jeu. C'est-à-dire que c'était le jeu qui restait propriétaire. Et en fait, avec les play to earn, comme je vous ai expliqué plus tôt, c'est une combinaison entre la DeFi et les NFT, on avait pu faire justement un webinaire d'NFT. Les NFT vous appartiennent. Donc les joueurs peuvent dorénavant librement acheter et échanger contre d'autres cryptoactifs, que ce soit l'USDT, l'USDC, le TH, ou simplement d'autres actifs du jeu. Et en fait, ça va avoir une conséquence d'avoir une meilleure autonomie offerte par les NFT, parce qu'aujourd'hui, quand on possède un NFT, c'est la blockchain. La blockchain est capable d'identifier à qui appartient cet élément, et c'est ça qui est vraiment révolutionnaire. C'est-à-dire que avant, tout ce qui se passait dans un jeu appartenait aux développeurs, aux personnes qui étaient, enfin, aux développeurs du jeu. Et aujourd'hui, en fait, on peut être dans un jeu et posséder des éléments intrinsèques du jeu. Et les NFT, en fait, ils offrent une propriété réelle et permettent aux joueurs d'en faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que demain, vous pouvez avoir un NFT d'un jeu. Allez, on va dire, je sais pas, dans un monde traditionnel, de jeu traditionnel, si le jeu fermait, en fait, tous les éléments que vous aviez sur le jeu disparaissaient, on n'entendait plus parler. Mais là, en fait, vu que vous avez les NFT, vous avez acheté les NFT du jeu, ces NFT vous appartiennent à vie, jusqu'à ce que vous les vendiez. Donc, en fait, les joueurs, maintenant, ils sont libres et sans aucune restriction de qui que ce soit, tout en tirant parti de la fiabilité et de la sécurité de l'infrastructure de la blockchain. Parce qu'au-delà, c'est bien, il y a les NFT, mais les NFT, avant tout, sont sécurisés par la blockchain. Et c'est ça qui est vraiment, qui offre un panel aussi large au niveau du jeu par rapport à tout ce qu'on a connu avant. Alors là, c'est important de comprendre avant qu'on rentre dans les vifs du sujet. Donc, si vous avez des questions, c'est ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est maintenant qu'il faut les poser, en fait. Voilà. Est-ce que, Florian, Crypto, en d'autres mots, est-ce que tu peux réexpliquer ce que tu viens d'expliquer par rapport à la propriété des NFT? Vraiment, comme on dit chez nous en français facile. Les NFT, pour les NFT, les NFT, ça va être les actifs, ça va être des actifs du jeu, d'accord? Et en fait, on va prendre en comparaison dans un jeu vidéo, par exemple. Vous êtes dans un jeu vidéo de, je
je sais pas moi, un jeu vidéo FIFA, et vous achetez Mbappé, par exemple. Vous achetez la carte de Mbappé dans un jeu traditionnel. Vous achetez cette carte de Mbappé du jeu FIFA, je ne sais pas combien. Cette carte que vous avez achetée sur le jeu appartient au développeur du jeu. Si le jeu ferme, même si vous l'avez acheté, elle vous appartiendra plus parce que c'est le jeu qui est propriétaire de cette carte-là. Avec les NFT, même si c'est sur le jeu, c'est vous qui avez acheté cette carte et vous devenez le propriétaire de cette carte. C'est-à-dire que si demain le jeu ferme, peu importe, vu que tout est construit sur la blockchain et votre NFT est sur la blockchain, cet actif-là, de cette carte de Mbappé dont j'ai parlé, elle vous appartient à vie. Peu importe ce qui se passe. Parce que vous êtes maintenant le propriétaire. Vous détenez les choses, en fait. Et c'est ça la vraie différence avec les NFT, notamment parce que là, on reste dans l'univers du GameFi, des jeux vidéo. Mais en fait, les NFT vous appartiennent. Vous êtes les propriétaires. C'est à vous. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on y va. Donc voilà, maintenant, on va rentrer les play to earn. Comment ça fonctionne, comment ce nouveau paradigme et de quoi on a besoin en fait. De quoi on a besoin pour gagner de l'argent, clairement, en jouant. Donc, ce dont vous allez avoir besoin, quand on disait que c'était une intersection entre la DeFi et les NFT, donc vous allez avoir besoin d'un wallet, et c'est bien parce que pour ceux qui étaient là samedi, on en a parlé. Donc, ça va être soit un MetaMask, soit un Trust Wallet, d'une marketplace. Souvent, dans la plupart des jeux, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous aurez une marketplace. C'est-à-dire que ce dont j'ai parlé tout à l'heure pour les jeux traditionnels où les gens s'échangeaient des choses, mais c'était un peu dans une espèce de black market, dans un marché noir. Là, en fait, le jeu met à disposition une marketplace où vous avez la possibilité justement d'acheter ces NFT et de les vendre. C'est-à-dire que vous allez être propriétaire du NFT, vous aurez la possibilité de jouer au jeu avec ce NFT, et puis si jamais ce NFT que vous avez que vous avez acheté pour jouer à ce jeu, il ne vous plaît plus, vous êtes toujours en capacité de le revendre. Donc vous aurez peut-être fait un investissement, un bon investissement ou un mauvais investissement, vous aurez toujours la possibilité de le revendre sur cette marketplace où il y a d'autres joueurs aussi qui veulent entrer dans le jeu, qui pourront vous l'acheter directement. Donc, le wallet, la marketplace, le NFT pour jouer au jeu et un réseau. Et ça s'arrête là. Voilà les quatre éléments, voilà, que vous aurez besoin d'avoir pour interagir avec les play to earn. Le wallet, la marketplace sur laquelle vous allez avoir les différents NFT, donc après les NFT et le réseau. Et ça s'arrête là. Et ensuite, vous pourrez commencer votre aventure, jouer au jeu et commencer à gagner de l'argent sur les jeux. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que tu peux tu vas nous donner des listes de marketplace par exemple, sur lesquelles il faut aller pour jouer? Ouais, en fait, pour chaque. C'est bien ce que tu as précisé, Karine. En fait, pour chaque jeu a sa marketplace. Très souvent. Mais il y a pour certains jeux, en fait, on peut quand même les retrouver sur les marketplaces les plus classiques. Comme on avait pu voir quand on avait fait le webinaire sur les NFT, sur les grosses marketplaces telles que OpenSea. Sur OpenSea, vous pouvez trouver des NFT de certains jeux. Vous pouvez acheter. Et quand vous allez interagir avec le jeu, sachant que ce NFT, c'est un token ERC721, vous pourrez interagir directement avec le jeu, avec le NFT que vous aurez acheté sur OpenSea. Et parfois, vous avez des marketplaces de certains jeux où ils développent leur propre marketplace. Comme on peut voir là, justement, je montrerai directement une marketplace, celle d'Axie Infinity. Comme ça, ils voient directement comment ça se passe et à quoi ressemble une marketplace pour ce jeu en particulier. Mais voilà, chaque jeu a sa marketplace. Soit le jeu a sa propre marketplace, ou soit il y a une liberté pour les vendeurs de déposer en fait ces tokens, enfin leurs NFT sur des grosses plateformes comme Rarible ou OpenSea. OpenSea, c'est la plus grosse plateforme de NFT. Donc très souvent, pour certains jeux de NFT, très souvent vous retrouvez la majeure partie des NFT pour ces jeux sur OpenSea.
Ok, ça allait être ma question en fait. Les NFT en question, on les achète pas forcément que sur la marketplace du jeu en question. On peut Ouais, les c'est acheter ça. sur d'autres marketplaces. Exactement. Ok. Exactement. Alors, la communauté, on va vous montrer Axie Infinity parce que ça a fait un ravage en Asie et Cryptflow il adore Axie Infinity. Donc, on va vous montrer directement comment gagner de l'argent avec Axie Infinity. Cryptflow, on prend quelques questions ou on va directement dans Axie Infinity? Non, on va prendre quelques questions. On va prendre quelques Ok. questions rapides. Et puis après, Alors, je vais lancer une partie directement. Alors, soit je vais pas faire tout le processus, mais je vais juste montrer où est la marketplace. Je vais montrer où est la marketplace, où se trouvent les axes à acheter. Ensuite, ok. je vais rentrer directement sur une partie du jeu et montrer un peu quelques détails sur le jeu et le token. J'espère qu'on va pouvoir voir la partie que je fais. Alors, je vais essayer de pas faire trop long, mais voilà, montrer la mécanique sur le jeu et sur une partie et voilà pour qu'ils comprennent de quelle manière en fait on va récupérer des tokens. Je vais essayer de l'expliquer et comme ça sera ça sera palpable pour les gens. D'accord. Bon, on prend quelques questions. Allez, c'est parti. Voilà, on va prendre quelques questions. Voilà. Il y a Angelani qui demande quels sont les jeux à recommander pour les débutants. Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que, en fait, suivant, comment dire, l'expérience que tu as avec les jeux, ça va dépendre, en fait. Il n'y a pas vraiment de jeux pour débutants. Il y a des gens qui seront très à l'aise avec des jeux d'action. Alors, moi, je parle vraiment des personnes comment dire, qui ont une expérience avec le gaming. Ça va être des gens qui sont peut-être à l'aise avec des jeux de gaming, avec des jeux d'action. Il y a des personnes qui vont être très à l'aise avec les jeux de cartes. Il y a des personnes qui vont être très à l'aise avec des jeux de stratégie. Donc, en fait, je ne peux pas identifier des jeux pour débutants, entre guillemets, parce que chaque jeu, en fait, a ses spécificités. C'est comme des jeux ou des jeux sur mobile. Enfin, chaque jeu a ses spécificités et il y a des gens qui ont un attrait avec certains jeux plus que d'autres. Donc, il y a tout type de jeu. Hein. Ouais, il y a vraiment il y a tout type de jeu. Quoi. Il y a vraiment tout type de jeu. Après, il faut faire attention. Après, pour les jeux connus et recommandés, je vais en mettre une liste à la fin. Mais je peux pas t'annoncer un jeu. Pour moi, ça sera un jeu assez simple. Alors pour toi, que tu auras une expérience pas du tout familière avec ce type de jeu, bah, tu vas trouver que c'est complètement difficile. Donc je pense que c'est vraiment du cas par cas. D'accord. Alors moi, par exemple, j'ai une question. Moi, j'adore, par exemple, les jeux de cartes tels que le solitaire, enfin ce genre de jeux. On peut les trouver on peut être payé et les trouver sur la blockchain avec les NFT, ce genre de jeu ou pas? Alors, à ma connaissance, moi, j'en connais pas. Après, peut-être que ça existe, mais à ma connaissance, j'en connais pas. Généralement, j'essaie de me focus sur les jeux avec une vraie économie, avec beaucoup de joueurs. D'accord. Et voilà, alors, vraiment. Parce que tu avais quelque chose à rajouter? Ok, bonsoir à la communauté. Au fait, sachez que ce que nous disons, j'ai toujours l'habitude de dire que ce n'est du tout pas des conseils en investissement. Voilà. Et vous pouvez faire vos propres recherches, mais pour ma part, si je peux quand même orienter quelqu'un, il faut savoir que dans les play to earn, il y a ce qu'on appelle aussi les free to play. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez entrer dans un jeu sans toutefois payer des jetons réels, mais commencer les jeux soit avec en mode gratuit. Par exemple, Titan Arena, c'est un très bon jeu free to play, c'est-à-dire dès que vous rentrez, vous créez votre compte et que vous entrez dans l'arène, vous avez déjà droit à 3 NFT gratos avec lesquels vous pouvez jouer. Voilà, vous pouvez quand même prendre connaissance avec ce jeu-là et puis essayer de voir selon votre goût et puis selon certaines compétences, si vous voyez que ce jeu quand même n'est pas très difficile, vous pouvez débuter. Mais pour un débutant, il est préférable de commencer avec les free-to-play. Maintenant, si vous pensez que vous avez des connaissances dans certains jeux, vous pouvez vous engager parce que sachez que c'est une question d'argent. Les jeux, les play to earn, une fois que vous jouez, si vous perdez, sachez que ce sont des positions, ce sont des puissances, ce sont certaines capacités que vous perdez. Donc, vous perdez de l'argent.
Donc, voici, c'est un peu cela, ce que je voulais ajouter. Merci. Très bien. Guerrier, est-ce que tu vois les questions ou pas? Je ne vois pas les questions. D'accord. Bon, je suis désolée, en fait, j'ai un problème d'électricité qui va m'interrompre pendant 2 minutes. Donc, Ok, j'ai les questions maintenant. d'accord. Là, je vais prendre, mais ça va couper pendant 2 minutes, donc il faudra que tu appuies sur les questions. Alors, il y a Joseph qui dit que, étant novice du jeu online, j'aimerais savoir s'il y a des sites particuliers pour les jeux. Flo? Bah, on a Non, un désolé, j'avais le micro coupé. Oui, je disais, alors pour alors étant novice du jeu online, j'aimerais savoir s'il y a des sites particuliers pour jeux. Bah, en fait, ça va être directement les sites des jeux, en fait. Des sites particuliers. Pourquoi des sites particuliers? Non, bah, ça va être les sites des jeux directement. Après, ce qu'on peut faire, en fait, c'est qu'on fera une liste, peut-être un listing des différents. Ce qui serait bien, je pense, c'est de faire un listing des différents jeux avec les styles. Et je ne l'ai pas forcément mis sur la slide, mais comme ça sera intéressant pour la communauté de savoir un peu. Parce que des jeux, il y en a une tonne de jeux. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est. Attends, est-ce que je vais aller sur DappRadar? Alors, je vais peut-être faire un partage là, tout à l'heure. Voilà, parfait. Tu vas faire un partage de ton écran. Ça va Ouais, me je vais faire. permettre de me déconnecter et de revenir. Alors, partage ton écran, Attends, comme ça, je rajoute. attends, tac, tac. Partage. Parfait. Je me déconnecte quelques minutes parce qu'on vient changer mon groupe et je reviens. Je te laisse continuer avec ton partage Ouais. d'écran. Okay? Ouais. Parfait. En fait, voilà. Alors, là, sur DappRadar, vous allez sur DappRadar. Si tu veux avoir un listing des différents jeux qui existent, tu vas sur DappRadar. Vous m'entendez ou pas? Flo, Je on t'entend t'entends, bien mais ici. On t'entend, mais on voit pas vois ton pas écran, ton par contre. écran. On voit pas mon écran? Ah mince. Oui. Enfin, on voit ton écran, mais pas la page, ton navigateur Internet. Ah mince. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, ce qu'on voit, c'est la page de StreamYard. Ah bon? Ah mince. Attends, c'est bon, je vais arrêter. C'est studio. Alors attends, bon, je remets ça. Alors, désolé. On va essayer de reprendre ça. Hop. Hop. Fenêtre. Toc. Là, est-ce que c'est mieux? On voit quelque chose? C'est bon ou pas? Pas Non, non, encore. Non? toujours rien. Mince. Et bien, qu'est-ce que vous voyez là, actuellement? Juste Absolument rien. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait là? Partager. C'est pas possible. Moi, je suis en partage. Moi, ça me dit que je suis en partage. Hop là.
Et là, il y a quelque chose? Non, non. Oui? Non du tout, non du tout. Tiens, c'est quoi ça? Pourquoi j'arrive pas? Est-ce que quelqu'un peut aller sur Dapradar, l'un de vous, alors dans ce cas? Aller sur Dapradar et faire un partage d'écran. Je vais arrêter mon partage d'écran. Ok, ok, ok. Ouais, s'il vous plaît. Ah, c'est embêtant ça. Ouais, là, on en était à la question où la personne voulait avoir un site justement pour connaître les différents jeux existants, hein. Et du coup, il y a un site, hein, que j'ai déjà présenté à plusieurs reprises dans différents webinaires, c'est Dapradar. En fait, ça liste toutes les applications décentralisées. Et en plus, on a les différentes blockchains. Donc là, il y a Guerrier là qui va aller dessus et qui va essayer de faire le partage comme ça. Comme ça, vous pourrez voir directement par catégorie. Vous pouvez regarder directement par catégorie et puis vous aurez le listing de la liste de tous les jeux existants. Que la plateforme a référencé, mais bon, la référence quand même. Quelqu'un peut ajouter le partage d'écran sur la salle. Quelqu'un peut intégrer le partage pour moi. J'ai partagé l'écran, il faudrait que cela soit ajouté. Flo, tu peux ajouter? Alors, attends, je regarde comment on fait ça. Parce que StreamYard, j'ai pas trop l'habitude. Flo, ça va là, je partage mon écran, vous le voyez? Il faudrait qu'il ajoute au fait au streamer là, voilà. Sinon c'est partagé, mais ce n'est pas ajouté, donc ils ne verront pas l'écran. Ah, on verra pas. Attends, comment on fait ça? Bon, StreamYard, je suis pas un grand habitué de StreamYard. Si vous voulez juste me dire c'était. C'est Karine qui pouvait bien ajouter, apparemment elle n'est pas là. Du coup, personne ne voit mon partage là. Voilà. Sinon, le partage est fait, mais il faudrait juste ajouter voilà, la présentation. Je suis en train de me demander si au moment de partir, ça a pas fait la même chose. C'est-à-dire que j'ai pas eu le partage de la part de Karine, peut-être. Ce qui fait que c'est pour ça que depuis tout à l'heure, avec le partage, j'avais pas de. Voilà, exactement. Elle devra être ajoutée d'abord. Voilà. Ok. J'ai été ajouté. Ah bah tiens, nickel. Ouais, du coup, Dapradar, t'es dessus. Hop là. Voilà. Normalement, putain, il est bizarre ton Dapradar. Va à l'accueil, s'il te plaît. À l'accueil. Ouais, clique sur Dapradar. Tu vas cliquer sur Dapradar directement. Tac. Ah, tu en as des onglets ouverts, toi. Un guerrier. Et là, toi, à search, tu mets game. Et là, c'est ouais, à search, là, à droite, ouais, tu mets game. Et c'est ça que je vous disais, vous allez sur Dapradar. Dapradar, c'est vraiment le store où il y a toutes les applications décentralisées. Et du coup, suivant la catégorie que vous recherchez, vous aurez à peu près tout. Hein. Tout ce que vous aurez besoin de trouver dès que vous cherchez une application décentralisée, vous l'aurez. Et là, voilà. Alors, je ne sais plus c'est qui avait posé la question. Et là, en fait, tu as le listing. Tu as le listing de tous les jeux. De tous les jeux que tu veux existants et que Dapradar est référencé. Alors, normalement, Dapradar, il référence quand même beaucoup de choses. Ils oublient très peu de choses. Voilà, vous avez vu Mobox, que d'ailleurs, il y avait eu sur la BSC. Et vous voyez aussi les blockchains sur lesquels sont les jeux. Ah. Et vous pouvez voir aussi les blockchains sur lesquels sont les jeux. Donc voilà, vous allez sur Dapradar, vous mettez Game. Ah bah tiens, il est revenu dessus. Donc il y a la catégorie et juste à gauche sur le jeu, quand vous voyez juste en dessous, vous voyez la blockchain. Vous voyez la blockchain sur laquelle est le jeu. Par exemple, là, il y a Mobox, c'est sur la BSC. Il y a Zoo, Crypto World, c'est sur la BSC. Et donc après, comme expliqué tout à l'heure Guerrier,
Après, c'est à vous de faire les recherches. Après, c'est à vous de faire les recherches sur le jeu et de creuser un peu. Et après, vous trouverez toujours soit un télégramme du jeu, soit il y aura des vidéastes sur YouTube qui auront fait des vidéos sur le jeu pour l'expliquer. Donc, vous trouverez toujours des personnes de la communauté qui ont un peu creusé sur le jeu, quoi. Donc voilà, le site sur lequel il faut aller si vous avez besoin de connaître tous les jeux existants. Donc voilà, ça répondait à la question au-dessus. Je ne sais plus c'est qui posait la question. Si c'est bon pour vous. Donc voilà. Ouais, les joueurs d'apradar.com, ouais, très bien, c'est ça. Ok, donc j'arrête le partage maintenant. Ouais, tu peux arrêter le partage, ouais. Ouais, ça c'est vraiment un indispensable, hein, honnêtement. Ayez-le, soit sur le mobile, soit sur le desktop, là, d'Apradar. C'est très important de l'avoir. Je vais essayer de repartager mon écran, juste voir si... Parce que ça m'embête si je... Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a quelque chose ou pas? Ok, c'est top. C'est top. Ah, bah enfin, d'accord. Ok, nickel. Donc, c'est toi qui avais l'administration, en fait. Bah, je ne sais pas. Moi, tu vois, pour toi, j'ai rien touché. Non, non, je suis de retour. Je suis là. Je suis en background. Ah, d'accord. Ah, ok, super. Je sais pas, tout à l'heure, j'essaie de partager l'écran, là, moi, on a un petit souci. Mais on a pu répondre à la question là d'un utilisateur qui demandait où peut-on trouver la liste des jeux. Voilà, je lui ai montré. Ce que je vais faire, c'est qu'on va rentrer un peu dans le vif, là, déjà qu'on a perdu un peu de temps. Je vais rentrer dans Axie Infinity, sur la partie gameplay. Donc là, je vais vous montrer un peu en détaillant. On ne voit pas ton écran, s'il te plaît. Ouais, non, je ne l'ai pas encore partagé. Je fais juste une petite introduction. Et puis, je vais partager l'écran. Hop là. Alors, le phénomène Axie Infinity. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer rapidement un gameplay et ensuite, on va continuer la slide. OK? Ouais, non, quoique, je vais d'abord présenter la slide, c'est mieux. Alors, phénomène Axie Infinity. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Hein, c'est le play to earn qui a fait le plus sensation, hein, clairement, et qui a vraiment mis sur les devants tout ce qui était GameFi et play to earn. En fait, Axie Infinity, c'est la collection d'NFT la plus échangée de tous les temps. 2,5 milliards de dollars d'Axie NFT ont été négociés sur leur marketplace. Derrière, c'est les CryptoPunks. Et je pense que les CryptoPunks, vous savez de quoi on parle. Donc, c'est voilà, en termes de NFT, c'est déjà du très très haut niveau. Et Axie Infinity, la collection elle a été plus échangée que celle des CryptoPunks en termes de valorisation. Alors, la DApp, aujourd'hui, elle génère plus de revenus que certaines blockchains tout entières. Juste sur le troisième trimestre, Axie a généré plus de 800 millions de dollars. Alors, je pense que tout le monde est capable de comprendre les chiffres dont on parle, de revenus. Et là, c'est 800 millions de dollars de revenus au troisième trimestre. Et c'est qu'une blockchain entière comme Bitcoin ou Solana a même dépassé le marché d'OpenSea sur Ethereum. C'est-à-dire qu'il y a eu un jour où le nombre de volumes de transactions qu'il y a eu sur la marketplace d'Axie Infinity a dépassé le marché d'OpenSea sur Ethereum. Et là, on parle que d'un jeu vidéo. Ouais, si tu peux passer la slide. Donc après, on se demande. Après, il y a une vraie question qui se demande parce que très souvent, vous avez vu sur les différentes tendances qu'on peut avoir dans l'écosystème, il y a des choses qui viennent et qui repartent, qui viennent et qui repartent. Donc il est légitime de se poser est-ce que ça va durer, est-ce que ça va rester là, est-ce que c'était juste une petite hype. Mais moi, je pense pas. Axie a été développé par le studio de Sky Mavis en 2018 et est devenu extrêmement populaire dans des pays en développement avec un impact massif sur les populations. Elle en parlait tout à l'heure. Axie a vraiment explosé en Asie du Sud-Est au moment de la pandémie, où il y avait beaucoup de gens justement qui n'avaient pas il y avait peu d'emplois et des personnes qui avaient perdu énormément à cause de la pandémie. Et du coup, il y avait tellement eu une adoption massive du jeu qu'en 2021, en fait, il y a un documentaire qui est sorti sur le taux d'adoption croissant aux Philippines.
Quand vous aurez la slide, n'hésitez pas à les regarder. Je l'ai mis sur la slide, donc vous cliquez dessus, vous regardez un peu l'impact que ça a dans ce pays-là. En fait, sur Axie Infinity, il y a 4 manières. Pour moi, il y a 4 grosses manières de gagner de l'argent en jouant à Axie Infinity. Il y a la première, il y a des quêtes. Je vais vous présenter tout à l'heure, j'irai directement sur Axie Infinity et comme ça, vous verrez de quoi je parlais. Il y a les quêtes qu'on appelle le PVE. Donc, c'est des quêtes, c'est un mode aventure qui est directement intégré sur le jeu et qui vous permet justement de récupérer le token du jeu qui s'appelle le SLP, le Small Loop Potion. Ensuite, il y a une deuxième manière de gagner de l'argent, c'est en faisant des versus, c'est-à-dire qu'on va jouer contre un adversaire réel. Tout à l'heure, quand j'ai parlé tout à l'heure, on était sur du PVE. Là, c'est du PVP, il y a une erreur sur la slide. Donc, le PVE, c'est quand on joue contre l'ordinateur, on peut gagner des SLP. Ensuite, il y a un autre mode où on va jouer contre des adversaires réels en ligne. Et pareil, on va pouvoir récupérer le token, le Small Loop Potion, et ensuite l'AXS. Alors, ça, c'est pas par rapport aux récompenses de classement, il y a la possibilité aussi de gagner des AXS. Donc là, on peut gagner 2 tokens dans ce mode. La troisième slide. La slide d'après, c'est le breeding. En fait, tout à l'heure, j'ai expliqué qu'il y avait une marketplace sur Axie Infinity. Et en fait, dans Axie Infinity, il y a un processus de pouvoir accoupler des Axies qui vont produire un œuf. Et cet œuf-là, il va éclore et il va devenir un autre Axie. Et cet Axie-là, vous pourrez le vendre. Soit vous le gardez et vous l'utilisez, et soit vous pourrez le vendre aussi sur un marketplace. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui font de l'élevage. En fait, ils font beaucoup d'élevage d'Axie, où il y a besoin d'utiliser plusieurs Axies pour justement pour en élever d'autres. Pour ça, vous allez devoir dépenser des tokens du jeu. Hein. C'est pas gratuit, donc vous allez payer. Et du coup, en fait, c'est des gens, ils construisent des fermes et en fait, ils les revendent sur la marketplace. Parce qu'en fait, il y a toujours des joueurs qui viennent pour jouer au jeu. Et en fait, c'est une vraie économie le breeding. Après, faut être assez aguerri. C'est pas du tout pour les débutants. C'est souvent pour les gros investisseurs. Et du coup, il y a cette manière aussi de gagner, là beaucoup d'argent quand même sur Axie Infinity. Hein. Les breeders, c'est quand même des gens qui s'en sortent vraiment très très bien sur Axie Infinity. Et la quatrième partie, c'est le scholarship. En fait, le scholarship, tout à l'heure, je vous expliquais que pour entrer dans certains jeux, il y a besoin d'acheter des NFT. Et en fait, pourquoi Axie a pris un vrai tournant en Philippines, c'est que les premiers investisseurs d'Axie Infinity, en fait, ils ont trouvé le moyen de développer en fait ce qu'on appelle un programme de scholarship. En fait, ce sont des investisseurs qui ont acheté des NFT et qui les mettaient à disposition d'autres personnes. Donc, ces personnes qui avaient des Axies de propriétaires pouvaient jouer gratuitement au jeu avec les Axies du propriétaire, mais ils reversaient une partie de leur récompense au propriétaire qui leur a fourni les Axies. Et en fait, ces managers propriétaires d'Axies et de beaucoup de NFT, ils ont commencé à avoir une personne, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, 30 personnes, voire plus de 100 personnes à qui ils ont fourni des Axies pour jouer. Et en fait, ces gens-là gagnent énormément d'argent sur Axie Infinity. Et en même temps, de l'autre côté, ça permet aussi aux personnes qui n'ont pas forcément l'investissement de départ pour vous jouer au jeu, de pouvoir jouer au jeu gratuitement, au lieu de devoir investir 600 ou 1000 euros. Et aussi de pouvoir générer, même s'il donne une part à son propriétaire, de pouvoir générer, on va dire gratuitement, parce que les Axies ne les a pas achetés, générer de l'argent gratuitement sur le jeu. Juste avec le temps dépensé et les compétences qu'il faut acquérir justement pour être meilleur sur ce jeu. Donc voilà les 4 principales manières de gagner de l'argent sur Axie Infinity. Et vraiment tout ce qui est scholarship et breeding. Voilà. Là, ce que je vais faire, pour que vous compreniez à peu près ce qu'on gagne quand on est sur Axie Infinity, je vais faire un partage d'écran et je vais vous montrer à quoi ressemble une partie sur Axie Infinity, à quoi ça ressemble concrètement. Donc je vous montre ça tout de suite. Je ne sais pas s'il y a des questions. Parce que c'est vrai que je parle, mais... Allô?
Je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas suivi le niveau des Oui, alors il y a une question. Comment acheter les NFT pour les jeux? En fait, les NFT, pour les acheter, en fait, ça se trouve directement sur la marketplace du jeu, soit sur une marketplace classique pour les NFT. Donc, pour les acheter, tu auras besoin forcément d'un wallet, hein, comme j'ai expliqué. Donc, la marketplace du jeu, ou une marketplace sur laquelle il y a les NFT. Et puis, les tokens, soit ça sera Ethereum, ça sera du BNB, pour pouvoir les acheter, tout simplement. Comme tu achèterais un NFT classique, de manière classique. Quel avantage financier et autres des jeux Play to Earn pour les entreprises organisatrices de jeux? Les entreprises organisatrices. Non, j'ai pas compris. Ce que tu appelles les entreprises organisatrices de jeux. Alors peut-être vous comprenez quand il parle d'entreprises organisatrices. Oui, en fait, je pense que la personne qui a créé le jeu, en fait, quel est son avantage? Je pense que c'est ça que la personne veut dire. En fait, alors si c'est ça, hein, si c'est l'entreprise qui a créé le jeu, en fait, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois qu'il va y avoir des transactions de NFT qui a été créé par l'entreprise, en fait, va récupérer des frais. Et en fait, c'est comme ça que Axie Infinity, enfin Sky Mavis, en fait, se font des millions et des millions, parce qu'en fait, il y a toujours des transactions qui se font sur la marketplace, et en fait, ils récupèrent une petite partie des frais de transactions sur la blockchain. OK, alors profite pour partager ton écran en même temps, parce que je ne le vois pas. Comme ça, je peux le faire rentrer. Alors, il y a une question qui dit, le ticket d'entrée sur Axie est cher. Y a-t-il une alternative? Alors, le ticket d'entrée sur Axie Infinity est cher. Il est de l'ordre, pour vraiment commencer avec une bonne équipe, il est de l'ordre de, je veux dire, allez, 700 à 800 $ pour avoir une bonne équipe. L'alternative, c'est ce dont j'ai parlé justement, c'est le scholarship en fait. Et c'est ça la vraie alternative du jeu et qui a permis en fait à toutes les personnes en Philippines de prendre en main le jeu et de gagner beaucoup d'argent avec le jeu. C'est qu'il y a des personnes qui investissent dans les NFT et les mettent à disposition aux personnes qui ne peuvent pas investir sur le jeu. Et c'est ça l'alternative. C'est le scholarship. C'est les programmes de scholarship en fait qui fleurissent. Il y en a énormément. Ce genre de programme. Et en fait, voilà, vous avez des personnes qui ont des NFT à disposition. Et il y a des joueurs, ce qu'on appelle les scholars, en fait, qui vont postuler justement au programme de la personne qui fournit ces NFT et vont pouvoir jouer au jeu de manière gratuite, comme s'ils étaient sur le free-to-play et générer de l'argent sur le jeu. Et après, il y a quand même une partie de ce qu'ils génèrent qu'ils vont remettre au propriétaire. Après, c'est suivant la personne, le programme de la personne, quel partage elle fait avec le Scholar. Mais voilà, c'est ça l'alternative. Si jamais il n'y a pas les moyens d'acheter sa propre équipe, il y a cette alternative qui existe là, qui existe pas que sur Axie Infinity. Hein. Elle a été très démocratisée sur Axie Infinity, notamment aux Philippines. Hein. Et ce qu'il faut savoir, juste, c'est que ce programme de scholarship qui a été créé, en fait, ce ne sont pas les développeurs du jeu qui l'ont mis en place. En fait, c'est la communauté des joueurs, en fait, qui se sont rendus compte qu'il y avait cette possibilité, justement, de donner accès à d'autres personnes au jeu et eux aussi, en même temps, de pouvoir générer plus de profits. Et en fait, c'est eux qui l'ont développé. Ils ont demandé l'autorisation à l'équipe de Sky Mavis si c'était possible. Et ils ont été d'accord, ils leur ont juste dit que la responsabilité leur incombe si jamais il y a un problème avec la personne qui a les Axies. Mais oui, il y a une alternative. Voilà, très bien. Alors, il y a Lionel qui pose une très bonne question. On va vous montrer d'ailleurs en fin de lieu comment avoir les scholarships. Et là, Cryptflow, tu nous réponds? Oui. Alors, les scholarships, très souvent, se trouvent directement sur le Discord de Axie Infinity. Ils ont une page, en fait, ils ont un salon sur leur Discord où vous pouvez vous proposer en tant que scholar. Et du coup, il y aura des managers, les personnes qui fournissent les Axies aux scholars qui vont venir voir
ce que vous avez postulé, certainement faire un entretien ou parfois ça passe par un Google Form. Mais voilà, la plupart des scholarships, des programmes de scholarship se trouvent sur le salon d'Axia Infinity officiel, leur Discord. Après, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres qui existent. Je pense que Karine elle va en parler un peu plus tard. Mais sachez que voilà, la source officielle des différents programmes se trouve très souvent au niveau du salon scholarship sur le Discord d'Axia Infinity officiel. Mais il en existe énormément. Après, on pourra en parler, il n'y a pas de souci, mais il en existe énormément. C'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque. Ok, alors là, on va rentrer dans Axie Infinity, c'est ça? Ouais, je vais montrer le jeu, je vais montrer une petite partie, je vais essayer de montrer un peu qu'est-ce qu'on récupère et puis voir le jeu aussi. Ça, je pense que ça peut être bien que les gens voient le jeu. Alors, attends, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que toc. Là, on voit mon écran sur Daxi ou pas? On voit le StreamYard. Ah, on voit le StreamYard? Ah mince. Attends. Alors, toc. Comme c'est particulier, ça aussi. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes vis. Là, est-ce que c'est bon? Ça, je vais fermer. Ok. Alors là, je suis sur la page classique d'Axia Infinity. Je vais me connecter directement au jeu. Et puis. Alors voilà, là on est sur Axie Infinity. Alors, pour jouer à Axie, généralement, il faut 3 Axie. Donc voilà les 3 Axie, bah, c'est moi que je possède, hein, ce sont mes 3 Axie. Et du coup, on va aller directement. On voit bien mon écran ou pas? Allô? Oui, on le voit très bien. Continue. Oui. Ouais. Et du coup, on va sur quête. Alors voilà. Là, c'est ce qu'on appelle la daily quête. Flo, par contre, ton écran, il est figé. Il est figé. Oui. On ne voit pas ce que tu sembles dire, en fait. Là, c'est figé sur tout ce qu'on voit, c'est l'option Playing, PvP Arena, bon saison 18. Ah mince. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, sur la gauche, on voit Axie Infinity, Project L, et on voit ton avatar, Moment 93. Ouais, mais là quand j'ai cliqué, on voit rien là? Là, j'ai cliqué sur Delicate. Ah mince. C'est toujours Non, figé. on voit rien du tout. Là, pareil? Oui, toujours pareil. Oh, c'est quoi ça? Alors, je suggère que tu te reconnectes. Alors, est-ce que c'est pas le... Ouais, ça me paraît bizarre. Mais... Voilà. En attendant, il y a quelqu'un qui demande, Michel, qui demande, y a-t-il des Play to Earn sur Android? J'ai jamais joué même pour m'amuser. Bah, sur mobile, il est sur mobile, Axie Infinity. Hein. Okay. Il est sur mobile et sur PC. Hein. Donc, on peut jouer partout, en fait. Hein. Ouais, on peut jouer sur mobile et sur PC. Là, bon, là, c'est parce que c'est la présentation, on était sur StreamYard, mais... Et là, vous ne me voyez pas mon... En fait, je ne sais pas ce qu'on est censé voir. Est-ce que tu peux fermer la fenêtre et revenir? Alors, je vais fermer la fenêtre. Ou est-ce qu'il y en a un de vous, les gars, là, qui joue à Axie Infinity? C'est dommage, ça. C'est dommage. Non, moi, c'est juste un Titan Path Axie. Axie, je n'ai pas de NFT. D'accord. Donc, tu vas faire partie du programme de bourse.
Bien sûr, je vais postuler. Je vais postuler ça, c'est sûr. Alors, bon, j'ai un problème d'électricité chez moi. Donc là, mon Wi-Fi fonctionne sur mon power bank qui ne marche pas très bien. Donc, il faut absolument que tu partages ton écran. Comme ça, la présentation peut continuer, même si mon power bank se déconnecte. Ah, je vais me mettre en partage d'écran? Oui, il faut que tu te... Voilà. Attends. Bon, en attendant que Cryptflow partage son écran, alors oui, voilà, dans le monde du GameFi, des Play to Earn, ben, en fait, ce qu'il appelle les scholars, en fait, ce sont des boursiers. Et il y a des programmes de bourse qui sont attribués un peu partout. Donc, il y a des associations, en fait, qui se mettent en... On appelle, comment on dit en français? Guild? Guild? Je ne sais même pas le mot en français. Oui, guild. C'est la guild. D'accord. Voilà, en français. Alors, il y a des associations qui se mettent, qui forment une sorte de partenariat qui s'appelle Guild et qui offrent des bourses à, en fait, aux jeunes, aux personnes qui veulent jouer, les personnes qui n'ont pas assez de fonds pour acheter des NFT sur un jeu particulier. Alors, voilà l'alternative pour pouvoir jouer gratuitement sur ces jeux et gagner de l'argent. Par contre, le Guild va vous reverser un pourcentage et c'est quelque chose qui est défini à l'avance. Mais au final, vous pouvez jouer gratuitement en dehors de l'option de free to earn. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Au niveau de l'écran, c'est bon ou pas? Bah là, moi, je suis en train de... Normalement, vous êtes censé voir... Non, non, c'est pas encore bon. Pas encore bon. Normalement, on devait voir déjà l'arène et puis voilà. Mais non, là, j'ai tout relancé. Là. En fait, j'ai dû tout relancer. Toujours même chose, hein. Sur Playing, PvP, Arena, saison 18. Attends, est-ce que... Bon, voilà, en fait, je pense que c'est le... Je suis en train de me demander que si le jeu, quand le jeu s'ouvre, en fait, il garde la page de Mavis Hub, là, que vous avez vu, mais le jeu même... Moi, j'ai l'impression qu'il s'ouvre dans une autre fenêtre. Est-ce que tu peux pas faire plutôt que de partager une fenêtre, partager l'écran? Tu peux ouvrir le jeu d'abord et puis faire le partage d'écran sur le jeu. Ça serait idéal. Ben là, par exemple, là, je vois un jeu, là. Mais je vois toujours le... T'as combien d'écrans? T'as un seul écran ou... J'ai un écran. En fait, moi, j'ai la page. En fait, j'ai la page où le StreamYard, là, ça, il y a une fenêtre. J'ai 3 fenêtres actuellement. J'ai la fenêtre de ferme celle de StreamYard. Tu n'en as pas besoin, en fait. Ou simplement l'écran que tu veux. Ah, mais si je ferme l'écran. Non, je ne peux pas fermer l'écran. Sinon, je vais vous perdre. Quoi, celle de StreamYard? Là, c'est bon comme ça ou pas? Non. Toujours pas? Non. Oh, ça m'embête, ça m'embête. Et tu peux pas fermer le... Ok, voilà. Et vous voyez là? Ben là, tu fermes juste, tu réduis les fenêtres de... Voilà, réduis tes fenêtres là, qui sont devant le jeu là. Ouais, mais en fait, quand je les enlève, en fait, regarde là, ma fenêtre, là, je l'ai enlevée. Là, je l'ai enlevée. Moi, la fenêtre là où il y a StreamYard, elle est plus devant mon écran. C'est ça que j'explique. Moi, là, devant moi, j'ai que Axie Infinity. J'ai StreamYard, je ne l'ai plus. C'est vraiment bizarre parce qu'on a tous ça. C'est vraiment bizarre. Bon, je vais ça. Bon, peut-être qu'on va faire sans la présentation. Alors, en attendant, il y a Brice qui dit, y a-t-il une formation pour jouer au jeu? Oui, normalement, hein, tu peux répondre. Alors, concernant la formation pour jouer au jeu, alors l'idéal, alors très souvent, c'est vrai que pour le jeu, c'est beaucoup de formations en autodidacte, hein, mais il y a pas mal de personnes en fait qui parlent du jeu.
Notamment, je vous ai mis sur la slide Axie Afrique. Vous le retrouverez normalement sur Twitter. Et qui a fait beaucoup de contenu justement en français, en francophone sur le jeu. Et vous aurez pas mal d'informations en le suivant sur Axie Infinity. Et en plus, il bosse beaucoup sur la communauté francophone. Donc, soit ça va être sur YouTube, mais ouais, je vous conseille de le contacter. Et je pense qu'il va vous rediriger et vous donner pas mal d'informations sur le jeu. Voilà, très bien. Alors, pendant que tu réponds aux questions, s'il te plaît, essaie de partager ton écran en même temps. Parce que j'ai l'impression que tu n'arrives pas à faire les deux. Alors, soit tu te déconnectes, il y a Lionel qui propose de se déconnecter et de te reconnecter, ou sinon, on va faire sans le... Ah, de me déconnecter du studio? Non, pas du studio, de... Ah, bah si, je me suis déconnecté, merci, ouais, je me suis déconnecté. Ah, ben, essaie de te reconnecter. Attends. Ça m'embête. Du coup, Cryptflow, je me demande, tu as quoi comme ordinateur? Ne te manque pas, ne te manque pas. Non. Ou peut-être tu joues trop. Oh my goodness. La carte graphique est assez fatiguée. Il a trop joué, Axie. Tu essaies de te reconnecter là ou pas, du coup? Ouais, j'essaie de me reconnecter là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai, les play to earn, pour pouvoir jouer, il faut, soit si tu es sur un mobile, il faut avoir quand même un mobile avec une bonne... Ouais, mais moi je joue sur mobile d'habitude. Voilà, non, je ne parle pas de toi, bien sûr, pas du tout. Juste, voilà, donc là, si quelqu'un veut jouer au moins sur Axie, vous n'allez pas voir un jeu assez fantaisiste comme peut-être sur du PS4, non. Le but, au fait, c'est juste de se faire de l'argent, voilà. Donc, vous n'allez pas voir assez de graphiques, assez de... sinon, Cryptflow, c'est pas parce qu'il y a des... Concrètement, là, si ce soir, je me mets à jouer, je peux gagner combien, là? Si je joue tous les jours, un peu, 1 heure par jour, combien je peux gagner de manière concrète? Bah, je sais pas, attends, je vais prendre une calculette. Attends, déjà, je vais essayer de relancer ça en tac, tac, en full screen. Tac, tac. Est-ce que là, vous voyez quelque chose? Non? On voit le même écran que tout à l'heure, là, Axie Infinity, Season 18. Non, mais je pense que soit c'est eux qui ont fait en sorte que... Je sais pas. Bon. Je comprends pas. D'accord. Alors, désolé pour tout le monde, on voulait vous faire une... Ouais, une présentation, putain, ça aurait été bien. On voulait vous le faire en live, mais apparemment, ça ne marche pas. Donc, je sais pas si on va continuer avec la formation. Hop là. Alors, juste un petit disclaimer par rapport à Axie Infinity, hein, et même, je vais même dire par rapport au Play to Earn de manière générale. En fait, le succès du jeu, que ce soit Axie Infinity, et on le voit aussi sur d'autres jeux qui ont le même modèle qu'Axie Infinity, dépend fortement de la valeur du token qui est farmé, on va dire, sur le jeu. Donc, quand je dis farmé, c'est le token que vous récupérez à chaque fois que vous faites des actions sur le jeu. Parce que tant que son prix reste rentable pour attirer les joueurs et maintenir une forte communauté, les gens vont rester. Et là, par exemple, quand il y a eu la grosse correction sur les tokens de manière générale, le SLP, il a pris un bon coup. Et ce qui a fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à douter, notamment les plus gros investisseurs, hein, pas ceux qui jouent au jeu gratuitement en prenant les actions d'autres, enfin des managers, mais plus les managers où ils avaient fait un gros investissement sur les NFT. Au final, ils disent là, finalement, la rentabilité qui était peut-être de 4 mois ou 5 mois, peu importe, elle se rallongeait parce que le prix de token avait pris un coup. Et en fait, ce que j'explique, ce sera la même chose en fait pour la plupart des play to earn.
il va arriver un moment où ça va être leur économie, en fait, il faut réussir à maintenir une économie stable pour qu'en fait les gens, en fait, que la valeur du token et des récompenses que offre le token en récompense puissent faire en sorte qu'il reste dans le jeu. Parce que certes, c'est un jeu, mais le fait de pouvoir gagner de l'argent sur un jeu, si demain il y a d'autres jeux sur lesquels on peut gagner un peu plus d'argent, bah forcément, ça va faire partir les joueurs vers ces différents jeux. Après, ce qui est bien, c'est que ça n'empêche pas aujourd'hui de jouer à un jeu, Axie Infinity, jouer aussi à Titan Arena, jouer aussi à D-Race, jouer aussi à plein d'autres jeux. Et ce qui va faire qu'au final, en fait, vous allez jouer à plusieurs jeux en même temps et vous allez pouvoir récupérer beaucoup de l'argent des différents jeux. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas rester forcément focus sur un jeu. Et ça, il faut bien le comprendre. Parce que c'est du temps que vous allez changer, mais ce temps-là, il peut clairement vous faire gagner de l'argent. Alors, de manière concrète, aujourd'hui, si je joue pendant 1 heure tous les jours, combien d'argent je peux gagner? Alors, sur Axie Infinity, ça va dépendre du niveau de la personne. Je vais te prendre le minimum que tu vas gagner, on va dire, sur un mois. Voilà, le minimum. On va faire le minimum sur un mois. Je vais prendre la calculette. Tac, tac. Bon, en attendant qu'ils prennent la calculette, parce que c'est ce qui intéresse les gens, en fait. Hein. Ils viennent pour savoir comment gagner de l'argent et il faut leur donner des infos concrètes. Vous savez que moi, j'aime bien le concret. Je vais voir le cours du token. Je vais sur CoinMarket Cap. Bon, ça, on va faire le calcul. Alors, SLP, il a combien? Parce qu'il faut compter la connexion Internet, il faut compter tout ça. Donc, en Asie, là, j'ai vu qu'il y avait un documentaire, il y a des gens qui gagnaient $1000 par mois et c'est énorme, en fait. Bonne question. Ceux qui ne travaillaient pas. C'était $1000 par mois à une époque où le SLP n'était peut-être pas à ce prix-là. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis que le montant qu'on gagne dépend de la valeur du SLP, du jeu. Oui, exactement. On va dépendre du prix du token et ça va être la même chose sur Titan Arena, sur différents jeux. Et ça, c'est super important à regarder parce que vous pouvez voir un jeu où il y a des personnes qui se sont fait beaucoup d'argent sur le jeu et avec le temps, le prix s'est déprécié et du coup, on ne gagne pas autant que les personnes qui sont arrivées au début. Après, ce qu'il faut bien retenir, c'est que quand même, vous jouez à un jeu. Vous jouez à un jeu vidéo et vous gagnez de l'argent. D'accord. Alors, dis-nous rapidement et après, on passe aux 7 jeux Play to Earn que tu nous conseilles avant de montrer à la communauté Axie Afrique francophone qui a pas mal de contenu, donc il peut vous apprendre à jouer et également vous présenter un guild francophone. Donc, vous pouvez vous inscrire si vous voulez recevoir des bourses. Et pour avoir des NFT pour jouer en fait sur Axie Infinity. Alors là, j'ai pris quelqu'un qui est vraiment à un niveau mais ultra débutant sur Axie. Oui, voilà, ultra débutant, dis-nous. Au mois, actuellement, vraiment débutant de chez débutants, il est à $87 actuellement. Maintenant, par jour ou au mois? Non, au mois. D'accord, ok, $87, ok. $87. Maintenant, quelqu'un. En jouant combien de 1 heure par jour? Ouais, ça fait à peu près 1h30 peut-être, 1h30. D'accord, ok, c'est bon. 1h30, ouais, ça 1h30. Et ensuite, là, je vais prendre quelqu'un qui est bon dans le jeu, qui est assez bon. Attends, ça fait 250. C'est bon, non, encore non. Quelqu'un qui sait jouer, il est à $217. Et après, si je prends quelqu'un qui est très, très, très fort, moi, je vais peut-être pas prendre ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de gamers. Mais on va dire en moyenne, ce serait quelqu'un qui a un niveau moyen sur le jeu. Il est à $200. Un peu plus de Ok, parfait. Très bien. Alors, Brice, on va répondre à votre question bientôt. On va d'abord regarder les 7 jeux Play to Earn et après, on va faire un résumé en fait d'étapes pour arriver au jeu et puis au gain, mais de manière très rapide. Alors, on fait d'abord les 7 jeux qu'on propose.
Ouais, en vrai, c'était pas vraiment les seuls jeux que je propose, mais c'était histoire de dire, voilà, les jeux qui existent, NFT, Play to Earn, ou sur lesquels Ben voilà, ça revient à ce que tu proposes. c'est Allez, assez connu, vas-y. Titan Arena. Tu m'entends? Oui, 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 vas-y. Parle-nous un peu des jeux, là. J'entends. Bah, il y a Titan Arena. Alors, Titan Arena, c'est pareil, c'est un jeu qui est assez connu, hein, qui est sorti il y a peu de temps. Guerrier peut en parler un peu plus que moi parce que il y joue. J'y joue aussi, mais je pense qu'il il, il est plus gros joueur que moi sur Titan Arena. Je pense que c'est un jeu qui a un très très bon potentiel. Et ce qui est bien sur ce jeu, pour débuter, comme l'expliquait tout à l'heure Guerrier, c'est qu'il est free to play. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de jouer free to play. Vous avez la possibilité de jouer. Le jeu vous offre des personnages pour que vous preniez la main sur le jeu. Et si jamais, par exemple, soit vous avez l'investissement pour le faire, vous achetez un personnage qui va vous permettre de récupérer plus de tokens sur le jeu, ou soit en fait vous rentrez dans un programme de scholarship. Alors sur Titan Arena, c'est pas encore bien défini, ça devrait arriver bientôt. Mais voilà. Après, Z-Run, c'est un jeu Alors, j'ai pour une les gens question. Free to play, on gagne quand même de l'argent ou pas? Oui, très, très, on très, en très, gagne. On oui, en on peut gagne, mais assez très, difficilement. très, très Assez peu. difficilement. Franchement, D'accord, donc c'est franchement. plus pour s'entraîner, en fait. À un moment donné, c'est plus Ouais, pour ouais, ouais, s'entraîner. Et puis personnellement, ouais, après, si on personnellement, a un programme de scholarship, on peut devenir un bossé et là, on gagnerait de l'argent, en gros. Voilà. après, juste, Voilà. je vais quand même rappeler que pour la plupart des jeux, en fait, vous ne pouvez pas venir, à part si vraiment vous avez une expérience de ce type des types de jeux en particulier, pour la plupart, en fait, ça va vous demander d'avoir certains skills et certaines compétences. Donc, ne négligez pas cela. C'est pas simple pour tout le monde, mais en prenant le temps et en s'intéressant, il y a quand même un intérêt à faire ce jeu. Si vous avez du temps, un peu de temps à dépenser dans la journée, honnêtement, voilà, je pense que pour moi, c'est vraiment tout bénef, les Play to Earn. C'est vraiment, essayez-vous, même si vous n'avez pas une culture du jeu vidéo. Euh, voilà, faites-vous violence et testez. Testez. Titan Arena, il est testable. En free-to-play, il est testé. OK, parfait. Le prochain? Bon, ouais, Mobox. Après, toi, après, pour les autres jeux, c'est vraiment, je les ai présentés histoire de les présenter. Mais pour une première, franchement, c'est mieux c'est mieux voilà, de parler d'Axi, Titan Arena, Z-Run. Sur la plupart de ces jeux-là, en fait, il y a pas encore de scholarship de fait, même de prévu. Donc, Code Chain, ça va être un jeu de cartes classique. Z-Run, ça va être un jeu pareil. En fait, on va investir sur des chevaux. Et ces chevaux, en fait, c'est pour faire des courses de chevaux comme le PMUC. J'aime bien moi, ce genre de jeu. Voilà. OK. En fait, on va investir sur des chevaux. Et puis ces chevaux vont faire des courses. Et puis, les courses offrent des récompenses. Et après, voilà, il faut connaître le jeu, il faut connaître les différentes spécificités des chevaux. Après, voilà, en s'intéressant sur les jeux, en s'intéressant sur n'importe quel jeu Play to Earn, il y a vraiment moyen de faire de l'argent, quoi. Honnêtement, faut juste prendre le temps. Il y en a pour tout, il y en a pour tout le monde. D'accord. Pour tous les Alors styles. là, très rapidement, il y a une question qui va dire, il y a une question qui dit, y aurait-il une analyse à faire avant de choisir un jeu, comme pour les analyses fondamentales et techniques pour les crypto-monnaies? Alors, je pense que oui, il y a une analyse à faire sur les différents jeux. Déjà, savoir, regarder au niveau de sa marketplace, il y a beaucoup d'échanges qui se font. Donc, ces infos-là, normalement, vous allez les retrouver sur DappRadar. Sur DappRadar, vous allez retrouver pas mal d'informations là-dessus. Comprendre, enfin, essayer de voir les économiques du jeu aussi. Je pense que c'est important de voir, comprendre le token que vous récupérez, comment vous le récupérez, parce qu'à un moment, ce qui est bien, c'est de savoir que, OK, je vais dépenser du temps sur le jeu, mais est-ce que ce temps, il est rentable? Donc ça aussi, c'est une question à se poser. Hein. C'est une question. Alors, comment on fait pour savoir si c'est rentable? Après, ça dépend de la personne. Si la personne, elle est capable de faire un travail qui dure 1h30 et pendant ces 1h30, elle va gagner plus que quand elle va jouer à un jeu vidéo, j'ai envie de dire, ça ne sert à rien de rester sur le jeu vidéo. Enfin, c'est comme tout. Voilà. C'est comme tout, c'est assez simple. Hein. Est-ce que ton taux horaire, tu estimes que ton taux horaire, il vaut tant? Voilà, si tu es capable de générer de l'argent avec ce taux horaire, fais-le et ne va pas sur le jeu.
Si jamais le jeu il te permet d'avoir plus d'argent que ce que tu ferais avec le même taux horaire, bah, lance-toi dans le jeu. Parfait. Alors, il y a Magloire qui nous dit que lui, il a commencé ce God Chain gratuitement et puis qu'il a gagné 25 $ sur Titan Arena en free-to-play. Ouais, Donc, voilà, de manière concrète. Alors, nous, ce qu'on voulait vous montrer avec cette masterclass, c'était qu'on peut jouer, mon Dieu, on peut jouer en fait et gagner de l'argent. C'est vraiment ce qu'on voulait vous montrer. Et là, vous avez le commentaire en direct de Magloire qui nous dit que lui, voilà, en free-to-play, il a gagné 25 $. Donc, on espère que ça vous a donné en fait, une nouvelle vision en fait, de ce qui se passe dans l'écosystème de la blockchain. Donc, ce n'est pas forcément que du trading, hein, il y a vraiment d'autres choses. Donc, comme on disait, il y a la DeFi. Là, on vous montre la GameFi. On va également, on veut que vous appreniez. Donc, aujourd'hui, Cryptflow, si tu peux répéter très rapidement ce qu'il faut pour commencer dans le jeu, en fait. Pour commencer, qu'est-ce qu'il nous faut pour les retardataires? Un wallet. Parce que le wallet, en fait, il va vous permettre d'interagir. Alors, ça va dépendre. Moi, je vais d'abord prendre les jeux qui ne sont pas free-to-play. Qui ne sont pas free-to-play où il y a besoin d'un NFT. Donc, il va avoir un wallet classique. Il va avoir la marketplace sur laquelle vous allez pouvoir récupérer le NFT pour pouvoir jouer au jeu. Parce que la plupart des jeux interagissent avec des NFT. Donc, un wallet. Le token, soit c'est sur la BSC, donc le NFT s'achètera en BNB, soit ça sera sur la blockchain Ethereum, et en ce cas, il faudra payer le NFT en ETH, et du réseau. Et ça s'arrête là. Après, vous avez, pour certains jeux, vous pouvez les tester en free-to-play, dans quel cas, il n'y aura pas forcément besoin de wallet, vous pourrez juste avoir accès aux NFT qui sont directement fournis par le jeu. Mais voilà, en temps normal, ça sera un wallet, la marketplace pour pouvoir acheter les NFT, le NFT en question ou les NFT, et puis un réseau. Parfait. Alors, par wallet, on entend Trust Wallet ou MetaMask, hein, la famille. Oui, donc, oui. On a fait un salon vocal sur MetaMask. On n'a pas encore fait celui sur Trust Wallet. C'est un non custodial. Non custodial voilà. Pour toutes les personnes qui étaient là samedi. Un wallet non custodial. Voilà. Alors, nous, ce qu'on essaie de faire chez Binance Afrique, c'est de vous faire du contenu qui va en évolution. Donc, à chaque fois, on rajoute quelque chose de nouveau. Donc, on vous a parlé de MetaMask la fois dernière. On vous a parlé des wallets. Donc, on va vous faire quelque chose sur Trust Wallet également. Donc, quand on dit un wallet crypto, ici, pour la GameFi, c'est MetaMask ou Trust Wallet. C'est ça. OK. Et ceux qui recherchent, un peu les différents jeux qui sortent, voilà, les sortes d'Appradar. D'Appradar, c'est vraiment l'application à avoir. Quoi. Il y a vraiment toutes les informations. Suivant la blockchain sur laquelle vous êtes, vous aurez vraiment toutes les informations. Et pas que sur les jeux. Hein. C'est vraiment toutes les decentralized applications qui sont sur l'écosystème. Donc, vous aurez pas mal d'informations dessus. Mais voilà, ne négligez pas vraiment le play to earn et tout ce qui va avec, parce que c'est une vraie révolution et de plus en plus de personnes se lancent dedans. Donc, il ne faudrait pas que les Africains soient en retard dessus. Et je pense que c'est une vraie opportunité parce que dans beaucoup de pays, en fait, il n'y a pas forcément d'intérêt au niveau du taux horaire à se dire, OK, pour tant d'heures, je vais gagner tant. Mais là, l'exemple des Philippines, en fait, ça a été un vrai exemple qui a fait que ça a complètement changé la donne et la vision des choses et qui a fait que derrière, en fait, derrière le raz-de-marée qu'il y a eu aux Philippines avec Axie Infinity, ça a lancé plein de projets, plein d'investisseurs, de gros investisseurs, en fait, à développer de nouveaux jeux, à investir dans les play to earn. Enfin, les noms des investisseurs aujourd'hui qui investissent dans les play to earn, c'est juste énorme, quoi. Donc, c'est vraiment une des révolutions de demain. Donc, voilà, il y a beaucoup de jeux à venir. Tout à l'heure, on parlait un peu de graphisme, des jeux. On n'est qu'au début. C'est clair que pour les personnes qui ont une culture du jeu vidéo, de PS4, toutes ces choses-là, il y a vraiment un fossé. Mais de plus en plus d'investissements se font. Et même récemment, là, il y a Ubisoft, en fait, qui se sont essayés à
à intégrer un NFT dans leur jeu. Alors, on n'est pas sur du play to earn, mais voilà, les grosses structures connues commencent à se pencher sur le sujet. Et c'est pas anodin. Voilà, ouais. Et on vous encourage vraiment, même si vous ne jouez pas, c'est important d'être au courant de ce qui se passe dans l'écosystème, en fait. Là, c'est une tendance qui ne part nulle part. Comme Crypto l'a dit, les gros investisseurs arrivent. Donc, ici, nous-mêmes, en Afrique, on peut être payé pour jouer. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Donc, vraiment profitez. Alors là, il y a d'autres jeux qui vous a mis, hein. Guild of Guardians. Donc, il y a d'autres jeux. On vous met des noms. Pour ceux qui demandent, oui, on va vous envoyer, de toutes les façons, on va envoyer la présentation. Donc, on va également vous mettre les liens. Donc, ça, c'est un petit travail pour toi, Cryptflow, de mettre les liens également pour ces jeux. D'accord, ok. Il y a des jeux qui ne sont pas encore live, enfin, qui ne sont pas encore sortis. C'est des jeux qui sont très, très attendus, vraiment très attendus. Donc, en fait, ce qui va se passer, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué avec le programme de scholarship pour Axie Infinity, il y a certains jeux comme Star Atlas ou Illuvium où ça va être la même chose, en fait. Il y a tellement d'attentes sur ces jeux-là qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont acheter les NFT et qui aussi, certainement, feront des programmes de scholarship pour pouvoir les mettre à disposition de joueurs qui joueraient gratuitement, mais qui reverseraient une partie de leurs gains au manager. Donc voilà, c'est vraiment là, c'est vraiment les très très gros jeux avec beaucoup d'investissements que j'ai mis. La Star Atlas, c'est pas encore sorti, c'est pas encore live. Et il y a Illuvium aussi qui fait beaucoup parler de lui et qui est très très attendu et qui est même attendu comme il y en a qui le voient comme le prochain, celui qui va tuer Axie, quoi. Et donc, vous voyez tout l'intérêt qu'il y a autour des NFT. Là, avec le GameFi, on comprend un peu plus pourquoi il y a autant d'intérêt autour des NFT. Alors, on demande en fait en commentaire si tu peux essayer de repartager ton écran pour Axie Infinity. Mais en attendant, on vous encourage donc à aller sur Twitter et puis suivre Axie Afrique. Donc, le contenu est en français. Et donc, pour l'Afrique francophone, donc, vous aurez toutes les infos. Il y a pas mal d'infos. Moi, je suis allée regarder et bon, je ne joue pas encore à Axie Infinity parce que je suis très occupée avec la communauté. Mais je te ferai un cours. Je te ferai un cours voilà. sur Axie. Mais par contre, moi, j'aime bien les jeux de chevaux, là. Donc, peut-être que je vais aller jouer au jeu, là. Voilà. Mais on vous encourage donc à suivre la page Twitter. Et alors, est-ce que tu peux essayer de retenter une fois pour partager ton écran pour Axie? Et il y a également Magloire qui nous dit que Sora Fantasy Football, c'est du free to play and play to earn. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous jouez, les gars, à Sora? Sora, c'est le projet à Prince, ça. Ah, voilà. Prince peut en parler. Prince peut en parler. C'est le projet à Prince, ça. Il est là? Ouais, je suis là. C'est quoi la question précisément? Non, il n'y a pas de question, en fait. Il te demandait juste si quelqu'un faisait un commentaire, en fait. Il te demandait juste si tu jouais à Sora. Bon, ça fait un moment que je n'ai pas joué, mais ouais, c'est un truc assez intéressant. Cryptflow, essaie de chercher ton écran, s'il te plaît, en même temps. Désolé. D'accord. Vas-y, alors, ça fait un moment que tu ne jouais pas, Prince? C'est ça, mais c'est du fantasy football. En gros, on achète des cartes de joueurs et on utilise ces cartes-là pour créer des équipes. Et on gagne des scores, on gagne des points en fonction des performances des joueurs dans la vraie vie. Donc, il y a un classement qui est fait chaque journée. C'est bon, moi, je vais partager. Ok, je termine rapidement, Flo. Donc, à la fin de chaque journée de championnat, il y a un classement qui est fait et les meilleurs reçoivent des Ethers, donc de la vraie crypto. Et puis, à côté de ça, il y a la possibilité de revendre ces cartes avec des plus-values au passage. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, j'invite tous ceux qui sont fans de football, d'abord, qui sont fans de faire des paris en gré sur les performances des joueurs. Ça peut être une belle opportunité engranger quelques Ethers en passant. OK. Bon, là, on voit un écran noir, Cryptflow.
bon, la communauté, je pense que le partage d'écran avec Axie Infinity n'aura pas lieu. Je crois que pour tous ceux qui connaissent Pokémon, sachez que Axie Infinity, c'est le même principe que Pokémon. Voilà. C'est le même principe. Tu veux réveiller de vieux souvenirs, c'est ça, Gaël? Parfait. Bon, Cryptflow, ton écran ne marche pas. La communauté, est-ce que vous avez des questions? On espère que vous avez beaucoup appris. Allô? Ouais, bah écoute, ça sera pour une prochaine fois. Après, tu sais, je pourrais faire un salon, je ferai directement le partage avec le téléphone, comme ça, vu que c'est sur mobile, les gens ils verront. Ah ben voilà, c'est une excellente idée. Tu peux faire un salon vocal. Ben voilà, comme ça tu pourras partager ton écran, il n'y a pas de problème. Si tu veux d'ailleurs aller continuer un salon vocal maintenant, il n'y a pas de problème, on coupe là et tu vas en salon vocal. Non, pas maintenant. Désolé la commu, mais maintenant je ne pourrais pas. Mais non, mais de toute façon, après, il n'y a pas de problème. De toute façon, je pense que du contenu sur les Play to Earn, j'en mets de temps en temps sur le groupe. Mais maintenant que les gens le connaissent un peu plus et peut-être vont comprendre de quoi on parle, ça sera l'occasion, comme la DeFi, en fait, de donner de plus en plus d'informations sur la DeFi, les GameFi, Play to Earn et toutes ces choses-là et les NFT. On a une communauté un peu plus aguerrie maintenant sur tout ça, avec plus de connaissances. Donc, on va accélérer tout ça et puis avoir plus d'interactions ensemble. Voilà, c'est parfait. Moi, je pense que les spécialistes de DeFi et GameFi, vous devez nous mettre des petites mises à jour, des petites newsletters dans le groupe et dire que voilà ce qui se passe du côté de la GameFi cette semaine pour que tout le monde rattrape le temps perdu, en fait. Ouais. Donc, je sans vous que ce soit des encourage conseils à faire ça. Ouais. Oui, sans que ce soit, mais on peut dire, voilà, il y a un nouveau jeu qui arrive, Illivium, ce genre de trucs. Ouais, d'ailleurs, il y a Magloire qui demande, vous en pensez quoi de Illivium? Alors, Illivium, clairement, les gens l'attendent comme l'un des plus gros jeux. Hein. Il est toujours pas live, donc en fait, les joueurs n'ont pas encore eu l'occasion d'y jouer parce qu'il n'est pas encore disponible. Mais voilà, il y a un peu d'images qui sortent, un peu de vidéos, mais il y a beaucoup d'attentes. Moi, je suis très, très intéressé par Illuvium, je te le dis sincèrement. Et j'espère ne pas regretter que toute cette attente aura servi à quelque chose. En tout cas, ils nous font patienter. Super. Alors, le mot de la fin pour tous nos spécialistes. Alors, vous avez vu la communauté. Hein. Aujourd'hui, il y a 5 anges Binance. Donc, on reconnaît les gamers. On reconnaît les gamers, ils sont tous là. Alors, ils vont vous donner chacun un mot de la fin. On espère vraiment que vous avez beaucoup plus appris par rapport au GameFi. Nous, on est contents, on est maintenant dans la DeFi, le GameFi. On va monter en puissance, en fait, dans le partage qu'on va faire avec vous. Donc, vraiment, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des commentaires positifs. N'hésitez pas à encourager pour que la direction de Binance voit qu'en Afrique francophone, il y a du bon boulot qui se fait et qu'on ait plus d'argent à vous remettre. Alors, je vous donne à chacun un petit mot de la fin. Alors, on commence par Guerrier Légendaire. Ok, bon, juste ce que j'ai à dire, c'est que comme vous le savez, c'est tout ce qui concerne les play to earn. Voilà, quand on parle de play to earn, on parle de blockchain, crypto-monnaie. Ça concerne de l'argent, c'est de l'argent que vous allez faire sortir. Ce sont des choses que vous devez véritablement faire vos propres recherches avant de véritablement vous lancer. Parce qu'il ne faudrait pas dire, bon, écoute, bon, il y a eu telle liste qui a été partagée. C'est vrai, nous avons fait certaines recherches et nous avons partagé, mais vous, de votre côté, vous faites vos recherches parce que c'est une affaire d'argent. Ce ne sont pas des conseils en investissement, ça, je le répète toujours. Et s'il vous plaît, allez-y, mollo, ne soyez pas addict vraiment à cela, s'il vous plaît. Merci bien. Super, merci. Prince?
Bon, on va passer à Crypto Bunker, le mot de la fin. Je dis merci à tout le monde. Nous ne faisons que commencer. Voilà. Maintenant, au niveau du Play to Earn, pour ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez vous abonner à la chaîne Telegram de la BSC parce que présentement, il y a des nouveaux projets qui sont chaque fois, il y a des amas qu'on fait là-bas. Avant-hier, il y a suivi à l'amas de World Alliance. Voilà, c'est un nouveau Play to Earn qui vient de sortir nouvellement. Donc, abonnez-vous à la TG de la BSC. Vous serez aussi au parfum de tous les nouveaux jeux qui vont sortir sur la BSC. Ok, je vous remercie. On s'attrape tout à l'heure. Ok, merci. Cryptflow, le mot de la fin et puis le lien pour les bosser pour le guild d'Afrique francophone également. Alors, ouais, moi, je remercie à tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé des questions. On sent qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour tout ce qui est fait. Tout ce qu'on fait, c'est pour la communauté, c'est pour aider les Africains et nous tous aussi à en connaître plus, à faire découvrir plus sur l'écosystème de la blockchain. Donc voilà, comme a rappelé Guerrier, même si vous vous intéressez à quelque chose, faites vos recherches. N'hésitez pas aussi à poser des questions. On peut répondre à ce genre de questions sur différents projets. Mais voilà, l'intérêt de tout ça, c'est d'être curieux. C'est important d'être curieux dans cet écosystème pour en découvrir plus et connaître en fait les différentes opportunités qui existent. Et ensuite, en fait, quand vous avez tout le panel d'opportunités qui existent, après, vous faites votre propre choix au niveau de vos investissements. C'est vraiment important. Mais voilà, les Play to Earn, je pense que ça peut être une très grande opportunité pour les Africains dans différents pays, dans différents continents qui ont un peu le même profil que les pays africains. Ça fonctionne très très bien. Il y a un engouement, donc il y a des gens qui profitent de certains jeux et qui bénéficient de l'économie de ces jeux-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu en parler à ce moment-là et que voilà, vous ayez connaissance de ce qui se passe. Voilà. Merci à tous. Voilà. Et comme Magloire le dit, effectivement, en Afrique francophone, il faut vraiment qu'on soit early sur le play to earn parce que ça ne fait que commencer. Il y a les gros investisseurs qui arrivent. Il y a des programmes de bourse, donc on appelle les scholars, qui arrivent. Donc, n'hésitez pas, comme il vous l'a dit, à être curieux. Je vous encourage à aller suivre la page Twitter de Axie Afrique. Je vais vous remettre le lien également. Et je ne sais pas si tu as le lien pour justement ce dont tu as parlé tout à l'heure pour Aga. Tu as dit que tu voulais mettre le lien, Karine. Non, je n'ai pas le lien, mais on peut le mettre dans le groupe en fait. On va le mettre dans le groupe Telegram. D'accord, ouais, parce que les gens, ils vont peut-être pas. Ah non, oui, j'ai le lien. C'est le lien tout à l'heure là que tu m'as dit. Il faut que je le retrouve. Ok, alors là, c'est le lien Twitter de Axie Afrique. Et je vous mets le lien Bitly dans quelques minutes de Aga. Donc, parle un peu de Aga le temps que j'aille le chercher, s'il te plaît. Je t'ai pas entendu. Est-ce que tu peux parler un peu du guild francophone le temps que j'aille chercher le lien? Ouais, voilà, en fait, il y a Aga qui est Afrique Guild Alliance, en fait, qui a l'ambition, en fait, justement, d'être une guilde 100% Afrique francophone et de pouvoir, en fait, de mettre à disposition, en fait, ceux dont on expliquait, en fait, des programmes de scholarship où, en fait, ça va être des NFT qui seront mis à disposition des Africains, de l'Afrique francophone et, en fait, qui pourront, justement, permettre d'avoir accès à différents jeux. Donc, ça va aller peut-être de Axie Infinity à Titan, c'est pas encore défini. Mais voilà, il y a une ambition, en fait, de créer la plus grosse guilde de l'Afrique francophone. Et justement, en fait, parce que à cause de la barrière que parfois peuvent avoir certains jeux NFT par rapport au prix d'entrée des jeux, en fait, ça va être une guilde, en fait, qui va justement donner les moyens aux personnes de l'Afrique francophone en fait de pouvoir avoir une expérience, une bonne expérience sur le jeu, sur les différents jeux Play to Earn. Donc après voilà, suivant votre appétence aux jeux vidéo et après même pour découvrir, voilà leur objectif c'est de recruter le maximum de personnes. Là justement on profite justement qui est le webinaire justement là-dessus pour en parler. Donc vraiment si c'est quelque chose qui vous a intéressé,
n'hésitez pas à postuler et puis après, voir ce qui se passera ensuite, quoi. Oui, alors on vous mettra le lien dans le groupe Telegram parce que le lien, il est juste trop long, en fait. Hein. Donc, je pensais qu'on va vous mettre le lien dans le groupe Telegram immédiatement. Donc, voilà, si vous voulez, vous n'êtes pas sur Telegram, suivez-nous. Voilà le petit lien t.me/Binance Afrique. Et on vous remercie à tout le monde. Alors, il y a une dernière question de Gabin qui dit « Est-ce qu'à force de jouer ces jeux pour gagner des jetons, il n'y a pas de risque d'en devenir accro ?» Est-ce qu'on devient accro à l'argent? Alors je laisse répondre. Il y a quelqu'un qui a voulu parler, je coupe mon micro. Alors, c'était moi, c'est Crypto Bunko. S'il faut devenir accro à un jeu pour être milliardaire, bon, je pense que c'est pas mauvais. Hein? Donc là, on ne fera qu'encourager la personne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est addictif, bon, je peux dire, si c'est addictif, c'est vrai que si ça va dans le sens de l'argent, c'est vrai, c'est bon, mais là, ça peut jouer quand même sur, je peux dire, sur tout ce qu'il y a comme entourage familial, bon, là, ça dépend. Pour un père de famille, il ne faudrait vraiment pas être accro. Maintenant, pour un jeune, véritablement, qui, je pense, qui n'a pas trop peut-être de charge relationnelle, si je peux m'exprimer ainsi. Bon, si tu peux être accro aussi pour te faire de l'argent, bon. Mais là, il ne faudrait... Ces jeux sont un peu addictifs. Parce que moi, personnellement, quand je suis sur Titan Arena, je vous assure que, bon, par moment, il faudrait qu'on vienne me tirer l'oreille pour que je me lève. Ces jeux sont un peu addictifs. Donc, il faut faire un peu attention. Il ne faudrait pas en abuser, voilà. Moi, c'est ce que je peux vraiment donner comme conseil. Parfait. Ben, bonne nuit à tout le monde. Merci encore. Et c'était le webinaire sur la GameFi et le Play to Earn. On espère que vous avez beaucoup appris. Merci à CryptFlow, Guerrier Légendaire, Prince, Crypto Bunker. Et puis, à très bientôt, les gars, la communauté. Bye bye. Salut, bye bye. Salut, cool, bye. Allez, au revoir.